Bonjour à tous, bienvenue pour la leçon 19 de la voix du magicien, première partie. Leçon de lumière où il y a tant à dire. Si nous comparons le nombre 19 en mystique ésotérique, nous comprenons qu'il est l'alpha et l'oméga, la création et la destruction. Il donne la vie et il la reprend. Ainsi, l'allégorie du Christ qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses ». Dans l'Apocalypse, intéressant, nous retrouvons l'ange de l'abîme qui s'appelle Apollyon, ou en hébreu Abaddon, le Père Seigneur, ou la référence grecque au soleil mythologique, car c'est bien ça l'Apocalypse. Il y aura aussi une destruction solaire et des troubles venant du Sauveur qui est venu en ce monde pour donner la vie, mais pour jeter l'épée et la flamme également. 1 et 9 nous ramènent à l'unité, à l'arcane 10, qui est l'arcane des éternelles évolutions et involutions, de création et de destruction, dans le cycle répétitif et éternel. Comprenons que tout ce qui nous entoure vient de cette même source. Pour cela, la science matérialiste révère un culte héliocentrique. Nous retrouvons les références de ce culte solaire à travers toutes les symbolies mondiales. Nous pouvons l'appeler Bel, nous pouvons l'appeler Shamash, nous pouvons l'appeler Belenos, nous pouvons l'appeler Tammuz, nous pouvons l'appeler Adon. Tellement de noms, il est le Dieu aux 1000 noms, aux 1000 visages. Trônant au-dessus des montagnes les plus hautes de la planète, nous l'appelons El Elyon, le très élevé, qui fait référence aussi au culte antique d'Héliogabal, Hélios. Nous voyons qu'il n'y a qu'un Dieu et que le polythéisme est le culte de la force première dans sa diversification. Le nombre 19 est important dans toutes les traditions mystiques. La voix du magicien est celle de l'unité entre les opposés. Car quel est le but de l'homme si ce n'est prendre conscience de sa divinité, d'échouer? Le monde vit dans un rêve. Ce monde de rêve, vous le connaissez. Il y en a qui rêvent 2 fois, c'est-à-dire le jour et la nuit. Et il y en a qui ne dorment plus ou jamais. C'est ça le danger aussi du sentier des pouvoirs extra-psychiques et de l'occulte. C'est que la tradition initiatique appelle les envoyés de cette unité les 2 fois nés, car ils sont morts à leur première personnalité. Comme je l'ai déjà expliqué, cette personnalité doit mourir, car si elle ne meurt déjà ici-bas, elle mourra, comme dit les allégories, dans la seconde mort. Pour cela, le travail initiatique
prend conscience que c'est un sentier dangereux, un sentier qui peut mener au gouffre comme à l'élévation. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de réelle folie ou de sagesse qui soient différentes dans leurs effets exaltatifs. L'exaltation dépend du mouvement. La sagesse nous amène vers l'unité du divin. La folie, la manie nous mène vers l'enfer de la division et des passions. Comme dit Bouddha, le désir est dangereux. C'est par lui que nous prenons sans cesse naissance dans la roue du samsara purificatif. Vous voyez les monuments chrétiens en révérence au culte solaire, comme les monuments à dôme sont avec le croissant lunaire et le pentagramme, des références au féminin sacré, tels le lunaire et le vénusien. N'oublions pas que derrière le soleil physique se cache le vrai soleil, le soleil invisible. Et le soleil a son aspect ténébreux que nous appelons le soleil noir. Astre de matière opaque. Il n'est pas visible sur le plan matériel et physique avec le sens de la vue commun. Nous voyons passer cette chose régulièrement quand ce sont les éclipses et les nouvelles lunes. La science astronomique commune ne dit pas toute la vérité sur les lois astronomiques, car l'astronomie veut bien dire la loi des astres. Et ces lois sont gardées secrètes. Quand nous observons les événements mondiaux, nous voyons qu'ils sont toujours en rapport avec des positions astronomiques intéressantes, type conjonction ou opposition. Comprenons la valeur des effets réflecteurs de tout cela au point de vue élémentaire, comme les particules, les photons, les protons, de neutrons et de électrons, ainsi que de bosons, si nous voulons appeler la particule de Dieu. Tous ces éléments, toutes ces molécules reposent sur un même élément, ce cinquième élément support de tous les autres. C'est cette lumière subtile et énergie qui dégage cette vibration, ces répulsions, ces attractions. Nous devons prendre conscience de cette force, comme le dit les allégories de Star Wars, du maître Yoda. Précisons que tous ces films sont codés en référence au kabbalisme et au gnosticisme, occultisme, satanisme. Quel est le but de l'homme? D'être programmé à être tel un automate en constante recherche d'appétence à satisfaire, matérialité, attachement. Non, le but de l'homme est justement de comprendre le pouvoir de sa pensée, car il croit que ce qu'il voit, mais il ne voit que ce qu'il croit. C'est ainsi que nous
Prenons conscience sur l'initiation de cette lumière spirituelle qui vit en nous. Le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Il ne nous a jamais quittés. Car Dieu est parmi nous. Il ne nous a jamais quittés. Le corps est le vrai temple de Dieu. Et nous le portons et le vivons chaque jour, en chaque instant. Comme dit la chanson, c'est tellement simple l'amour, tellement facile. Et pourtant les hommes ne vivent pas d'amour mais de passion. Passion meurtrière et destructrice. Voilà la reine des cieux, la céleste Chamaïm. Les eaux d'en haut portant les astres. La couronne du soleil. Le Sacré-Cœur du soleil, transpercé de l'épée de la vérité et de la justice, de la parole sage, portant le Salvator Mundi, formant les trois doigts des trois aspects trinitaires de la réalité occulte des choses, le physique, le psychique et le pneumatique. Tenant un sceptre aux couleurs de saphir, pierre jupitérienne et impériale, fleur de lys, symbole des trois forces, passif, actif, neutre, le ciel céleste portant le soleil, les 3 degrés de l'initiation, apprenti, compagnon, maître, Brahma, Vishnu, Shiva. Le soleil crucifié sur son solstice d'hiver. Après sa mise au tombeau de l'automne, il renaît pour redonner la vie dans un nouveau cycle. Agneau de Dieu, il redonne la vie au printemps, aux équinoxes du bélier. La mitre papale, représentant une croix intervertie, c'est la chute de l'esprit dans la matière, ressemblant à une gueule de poisson comme les sages babyloniens du dieu Dagon, signifiant poisson car nous sommes dans l'ère des poissons. Ieneri, Jesus Nazareus Rex Judeum, signifie également Igne Natura Renovator Integra.
La nature se régénère par le feu, symbole du tétragramme Yod et Vav. I plus I nous font 18. 18 plus 18 nous font 36. 36 plus 14 nous font 50. Les 50 portes de la Kabbale, ainsi que les 50 jours de la Pentecôte, ainsi également 5, le nombre de l'homme, Yeshua, Yod et Shin et Vav, tous formant le pentagramme de la volonté dominant les éléments. Le principe inverse est de ne pas avoir conscience de tout cela et d'être dans le pentagramme inversé, les éléments dominant la volonté. L'homme assujetti par la subjection, le livre ouvert pour la multitude, les 3 doigts de l'initiation et le calice de la connaissance. La prière, le signe du taureau, la fertilité du mois de mai, de la nature en germe, les cornes symboles de polarisation, du diable, de séparation illusoire, quand nous comprenons le complémentarisme antagoniste. Tenant le livre ouvert pour la multitude, tenant le livre fermé pour les initiés de la sagesse du royaume des cieux qui n'appartient qu'aux enfants. Enfant veut dire quelqu'un qui rejette sa programmation, quelqu'un rejetant sa connaissance fictive et se dire je ne sais rien, je veux savoir. C'est cela les enfants des royaumes des cieux, ceux qui désirent ardemment, sans intérêt égoïste, comprendre les mystères de l'univers. Ainsi vous comprendrez que cette première leçon des parties vous montre la référence des allégories dans le culte de la lumière éternelle, car la lumière physique n'est que sa plus basse expression. Ainsi, le soleil visible n'est que la plus basse expression de lumière, beaucoup plus élevée en intensité. Comme la lumière bleue domine la lumière rouge, l'ultraviolet est supérieur à l'infrarouge dans ses émissions vibratoires. Ainsi, vous comprendrez que la leçon 19 est axée sur cette lumière qui se développe en tout être évolutif sur son ascension à sa souveraineté universelle, car nous sommes tous rois et reines de notre univers et nous devons agir en conséquence pour qu'il soit un univers de paix et d'amour. Avant, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je comprends, je suis sage et je me change moi-même. C'est ça que vous devez comprendre. Si chacun se changeait lui-même, nous accélérions le processus de la paix et d'un âge d'or retrouvé. Pour cela, je vous souhaite
une bonne méditation sur votre lumière intérieure. Je vous dis à bientôt.